Bonjour à tous et bienvenue dans la pédagogie en 4 minutes avec Jaslyn Dor. Un enseignant peut avoir beaucoup de connaissances, de bonnes méthodes et de beaux supports pédagogiques. Mais une question demeure. Est-ce suffisant pour faire aimer l'apprentissage à ses élèves? Aujourd'hui, nous allons parler de 2 éléments essentiels dans l'éducation. La passion de l'enseignant et la confiance de l'élève. Bienvenue dans ce 4e module. Enseigner avec passion, apprendre avec confiance. Premièrement, enseigner avec passion. La passion est une énergie qui se transmet. Lorsqu'un enseignant aime ce qu'il fait, cela se ressent dans sa manière de parler, d'expliquer, d'encourager et même de préparer ses cours. Un enseignant passionné ne considère pas seulement son travail comme une obligation. Il cherche à donner du sens à ce qu'il enseigne. Prenons un exemple. Un enseignant doit présenter une leçon d'histoire. Il peut simplement demander aux élèves de lire le texte et de mémoriser les dates. Mais il peut aussi raconter les événements, poser des questions, montrer des documents, faire réfléchir les élèves et les amener à comprendre pourquoi cette période historique est importante. La connaissance est la même, mais la manière de la transmettre change complètement l'expérience de l'élève. La passion ne signifie donc pas être constamment enthousiaste ou parler très fort. C'est surtout croire en l'importance de ce que l'on transmet. Deuxièmement, donner confiance aux élèves. Maintenant, parlons de l'autre partie, apprendre avec confiance. Un élève qui pense qu'il est incapable d'apprendre risque de ne même plus essayer. C'est pourquoi l'enseignant joue un rôle important dans la construction de la confiance. Lorsqu'un élève se trompe, nous pouvons simplement dire « c'est faux », mais nous pouvons aussi dire « tu as fait une erreur, mais cherchons ensemble où se trouve le problème ». Le résultat est différent. Dans le deuxième cas, l'erreur devient une occasion d'apprendre. L'enseignant doit donc créer une classe dans laquelle l'élève peut poser des questions, essayer, se tromper, recommencer et progresser. Troisièmement, l'exigence et l'encouragement. Attention, cependant, donner confiance ne signifie pas dire aux élèves que tout est toujours correct. Un bon enseignant doit être bienveillant, mais aussi exigeant. Il peut dire « Je sais que tu peux faire mieux et je vais t'aider à y arriver ». Cette phrase contient 2 messages importants. Je crois en toi et je crois aussi que tu peux progresser. L'objectif n'est donc pas de supprimer les difficultés. L'objectif est d'aider l'élève à comprendre qu'une difficulté ne signifie pas qu'il est incapable de réussir. Quatrièmement, l'enseignant comme accompagnateur. L'enseignant n'est pas seulement celui qui donne des réponses. Il est aussi celui qui accompagne l'élève dans sa recherche. Il pose des questions, il encourage, il explique autrement, il donne des exemples, il valorise les progrès. Et surtout, il aide progressivement l'élève à devenir autonome. Car la véritable réussite de l'enseignant n'est pas que l'élève ait toujours besoin de lui. C'est de voir l'élève devenir capable d'apprendre par lui-même. Alors, que devons-nous retenir? Enseigner avec passion, c'est croire en ce que l'on transmet et chercher à donner du sens aux apprentissages. Apprendre avec confiance, c'est permettre à l'élève d'essayer, de se tromper, de recommencer et de progresser sans avoir peur de l'erreur. Et entre les deux se trouve une relation essentielle,
la confiance entre l'enseignant et l'élève. En conclusion, chers enseignants, souvenons-nous d'une chose. Une leçon peut être oubliée, mais la confiance qu'un enseignant a donnée à un élève peut l'accompagner pendant toute sa vie. Alors, enseignons avec passion, encourageons avec patience et donnons à nos élèves la confiance nécessaire pour croire en leurs capacités. Et pour terminer cette capsule, retenons cette belle pensée de Mark Twain. L'enseignement est l'art de faire découvrir. Un enseignant ne doit pas toujours donner immédiatement la réponse à l'élève. Il peut créer des situations qui permettent à celui-ci d'observer, de chercher et de découvrir. La découverte rend l'apprentissage plus actif et favorise la mémorisation. Merci d'avoir suivi la pédagogie en 4 minutes avec Jaslyn Dor. Si vous êtes enseignant, dites-moi en commentaire, quelle phrase utilisez-vous pour encourager un élève qui doute de lui? Abonnez-vous, partagez cette capsule et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain module. Comprendre les différents profils d'apprentissage des élèves.